Bienvenue sur Parole d'écopreneurs, les parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale. Avec au micro ma collègue Candice. Bonjour Candice. Salut Michel. Et on a au micro aussi en face de nous Quentin du Germoir des Fontaines. Bonjour Michel, bonjour Candice. Quentin, avant de parler de ton activité, et je sais que tu as une multicasquette, mais on va pas parler de tout aujourd'hui, on va commencer par te présenter en quelques mots. Comment te présentes-tu toi aux gens ? C'est toujours complexe, moi j'aime bien parler de la totalité de ce qui fait mon être, c'est-à-dire la totalité de ma vie. Donc je suis marié, j'ai 3 enfants, 16, 20 et 24, et Ok. je suis dans le Brabant wallon, et j'ai comme objectif de pratiquer un titre de livre qui est « Travailler moins et vivre mieux ». Oui. Ah, Et je donc, connais. l'objectif, c'est de faire en sorte que les activités que je fais me plaisent, mais ce n'est pas uniquement des activités professionnelles, c'est aussi des activités de bénévoles, des activités liées à mon jardin, aux activités avec la famille. Je parlais hier de slowpreneuriat, ça doit te parler alors. C'est absolument un des mots importants que je trouve sur mon site internet, le slow entrepreneuriat. Bon, c'était sujet d'une soirée Humana hier avec le podcast HR Meetup, un des projets que j'anime avec Estelle Mantior et Lauriane, donc je te mettrai en présentation, j'ai l'impression que j'aurai des choses à vous dire. Michel, depuis que je t'ai rencontré, j'ai beaucoup de tâches avec toi qui va se passer. Ouais. Oh là là. Ok. Ensuite, tu peux nous dire un peu de quoi parle ton activité, qu'est-ce que tu fais en fait ? Alors, dans l'activité qui nous concerne aujourd'hui, les Germois des Fontaines, l'objectif, c'est de faire en sorte, à notre façon, de pouvoir aider les entreprises à modifier leur modèle économique. Parce qu'on a une philosophie importante, c'est de comment aider les entreprises à régénérer les impacts négatifs qui ont eu lieu par différentes entreprises et faire en sorte que ces impacts soient plutôt positifs. Waouh, ça c'est tout un programme, il y a du challenge derrière. La Absolument. régénération, c'est important. Hein. Tu peux illustrer par quelques exemples, parce que je crois que ici, dans le cas précis, c'est important de donner un ou deux exemples, que l'auditeur et l'auditrice visualisent un peu ce que ça représente. Absolument. Alors, il y a plusieurs exemples parce que la régénération peut se faire au niveau de l'humain ou au niveau de la nature ou de la planète. Alors, au niveau de l'humain, par exemple, il y a quelques années, au niveau du Covid, on a aidé les entreprises locales sur la zone du territoire de Wavre à avoir des formations pour les aider à rebondir par rapport aux difficultés qu'ils rencontraient. Ça a été sur la thématique sur comment devenir entrepreneur pendant leur situation de chômage économique ou comment arriver à jouer autrement avec les moyens financiers par rapport à la situation. C'est un exemple. Autre exemple plus actuel, on aide une entreprise à regarder comment est-ce qu'elle pouvait encore plus bouger au niveau de ses impacts positifs. Et ils sont déjà hyper positifs, tout ce qu'ils ont réalisé, mais on a fait un rapport d'impact lié à tous les documents qui étaient à sa disposition et lié à tous les documents qu'on trouve sur Internet pour voir comment réduire les risques qui les concernaient, comment faire en sorte de pouvoir modifier encore plus son modèle économique sur plein de sujets qui sont peut-être pas connus de sa part et donc d'augmenter sa capacité à pouvoir avoir des nouvelles idées pour régénérer au sein de son entreprise et modifier son entreprise, par exemple. Voilà. La régénération ne va pas aller mettre un curseur, prends un bête exemple, le mail. Moi, je milite contre le mail. Je pense que c'est un élément hyper chronophage des entreprises qui, paradoxalement, à leur volonté de productivité, descend la productivité au maximum. Et en plus, c'est une charge mentale pour l'humain, mais énorme, qui est aussi un problème pour la déconnexion digitale. Est-ce que c'est le genre de sujet dans lequel vous allez aussi rentrer ? Parce que tu vois, il y a un curseur qui va se passer à un moment donné. Alors nous, on est plutôt sur une modélisation d'un modèle qu'on appelle le scan régénératif qui vise à travailler sur différents axes, que ce soit la coopération, que ce soit le bio-aspiré, que ce soit tout ce qui est biosourcé, qui est lié à l'environnement, à la planète et la nature. Et donc sur toutes ces thématiques-là, on fait des parallèles avec ce qui est fort actuel. On a beaucoup parlé de tout ce qui est CSRD, tous les Exact. règlements européens. Et on aide l'entreprise à pouvoir voir où il peut bouger. Donc par exemple, je vous dis tantôt qu'il fait énormément de projets liés à la capacité à régénérer, mais on lui a invité par exemple à modifier l'analyse du lac qui le concerne pour voir comment moins impacter par exemple les nageurs qui sont dans le lac avec des crèmes et autres pour faire en sorte que la pollution soit moins impactée. C'est une des solutions sur lesquelles il peut bouger. Autre chose, c'est qu'il a une difficulté au niveau de la mobilité parce qu'il n'y a pas de train ni de bus et donc on réfléchit avec lui sur comment résoudre le problème de mobilité pour les touristes qui viennent dans son activité et faire en sorte qu'il y ait moins d'impact par rapport à ça. Ce sont des exemples. Au niveau des mails, c'est des choses qui sont vraiment hyper détaillées. Ça pourrait revenir récemment dans une thématique avec un client, mais pour l'instant, c'est pas dans nos thématiques. Il y a des super vrais celui climat numérique qui est déjà vachement bien fait pour arriver à savoir où sont les axes d'action sur lesquels on peut bouger. C'est tellement vaste que si on ne place pas où est le curseur, l'auditeur ou l'auditrice peut avoir peut-être difficile de visualiser jusqu'où vous allez agir. Je comprends. Qu'est-ce que tu faisais avant le Germoir des Fontaines ? Qu'est-ce qui t'a amené à changer ou à créer cette entreprise-là ? Alors, je me suis rendu compte, ça fait plus ou moins 25 à 30 ans que je travaille sur la manière dont je fonctionne pour être de plus en plus aligné avec la façon dont je suis.
Et par rapport à ça, il y a autant des différents ateliers, formations ou retraites spirituelles, que j'appellerais ça, pour arriver à modifier la transformation intérieure, et autant des adéquations avec le monde économique et société d'aujourd'hui. Donc, par exemple, un des grands déclics qui a fait accélération dans la transformation, c'est un atelier qui a consisté à savoir un peu quel était le métier qui me correspondait. Donc, on m'a invité à créer ma propre job description et de voir en fait quels étaient les types de tâches et d'activités qui me correspondaient Ah oui. et de créer le métier qui correspondait par rapport à ça. C'était il y a 25 ans et c'était l'accompagnement à la création d'entreprise. Et ça fait 25 ans que je fais l'accompagnement à la création d'entreprise aux différents sujets. Et l'autre chose qui modifie aussi ou qui a amené à la transformation, il y a des événements comme ça dans la vie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Il n'est pas nécessaire d'être malade pour aller mieux ». Et donc j'ai perdu un de mes meilleurs amis à 47 ans à Sudan Jogging, qui est un grand chef d'entreprise. Et en fait, il y a une phrase que j'entends beaucoup dire dans les médias qui fait que les entrepreneurs ont souvent l'impression qu'ils sont intouchables, invincibles. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est important de se rendre compte qu'on a la possibilité de se rendre compte qu'on peut être vulnérable. Et donc l'idée dans ma transformation aussi, c'est de faire en sorte d'être le plus en adéquation possible avec la façon dont je fonctionne et avec la manière dont la société est aujourd'hui. Donc c'est accepter sa vulnérabilité, en faire une force en tenant compte. Absolument. Et c'est un travail énorme. Je suis loin d'avoir fini, mais étape par étape, les personnes qui y travaillent, qui font le nécessaire pour pouvoir être plus en adéquation avec qui ils sont, peuvent voir automatiquement les changements qu'il y a. Et c'est souvent l'environnement et les autres qui peuvent dire la manière dont le changement se passe. On n'a pas toujours conscience soi-même de l'évolution qu'on peut avoir dans la transformation qu'on en a et qu'on fait. Ça montre à quel point la transformation intérieure est importante et peut radier autour de soi pour créer le changement autour de soi. Elle est hyper importante, c'est ça qui va probablement modifier la société. J'étais en train d'écouter un podcast sur l'évolution de l'extrême droite et la manière dont les gens fonctionnent. Il réexpliquait que l'important, c'est d'arriver à communiquer, à dialoguer avec les gens, pour arriver à communiquer des choses positives, pour arriver à faire en sorte que la transformation se fasse auprès de l'environnement. Et je me souviens très bien d'un témoignage d'une personne qui disait que en inspirant les autres, on peut arriver à modifier la manière dont la société se fait à son niveau, petit à petit. Et inspirer, c'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est incarner quelque chose. Exact, c'est d'arriver à montrer simplement la cohérence qu'il y a, tout en sachant qu'on n'a pas la vérité vraie, mais de moins d'être juste et aligné par rapport à ce qu'on aime faire et ce qu'on veut faire. Et ce sera nettement plus performant qu'aller en opposition, parce qu'en fait, on braque l'autre, il n'écoute plus, et la communication se coupe. Oui. Tandis que quand on inspire, on ouvre un canal de communication, on ouvre un canal de réflexion. Et ça me fait penser aussi que finalement, on doit prendre conscience des limites planétaires, c'est ce qu'on a besoin. Et quand tu dis on doit prendre conscience de nos limites à nous en tant qu'humains, si on se rend compte qu'on n'est déjà pas capable de le faire, il ne faut pas s'étonner que si on n'est pas capable d'écouter la planète, quoi. Tu vois, il y a un lien entre les deux. Oui, moi je vais très bien une phrase d'un grand spécialiste du cerveau et du cognitif qui disait que quand on est avec beaucoup d'exercices de méditation et de relaxation, on a une ouverture sur la prise de conscience de l'importance du développement durable. Ouais, exactement, pas mal. C'est une belle réflexion. Finalement, entreprendre autrement, ça veut dire quoi pour toi ? On a déjà des éléments de réponse dans tout ce que tu as dit, mais si on devait résumer un peu. Entreprendre autrement, il y a plein de façons de faire. Moi, la philosophie qu'on a avec le Germois des Fontaines et les différents acteurs qui sont actifs, c'est de faire en sorte qu'à notre niveau, on puisse, comme je disais, bouger sur l'axe économique, l'axe entrepreneurial. Il y a plein d'acteurs qui jouent sur plein d'autres sujets. Nous, c'est d'aider les entreprises et les futurs entrepreneurs à voir de quelle manière ils peuvent faire un modèle économique qui correspond à la façon dont ils fonctionnent et qui puisse quand même faire circuler de l'argent. Il n'y a pas de secret aujourd'hui, tout le monde n'a pas la chance d'être rentier, tout le monde n'a pas la chance d'être pensionné avec peut-être des moyens financiers pour être autonome. Et donc, les entrepreneurs, de temps en temps, doivent quand même arriver à trouver un modèle économique qui puisse faire circuler de l'argent et qui puisse être en adéquation avec ce que le marché, et ce que les gens, et ce que l'économie demandent quelque part. Mais il y a moyen aussi de créer des choses qui va faire en sorte qu'on puisse aider les entreprises et les différents partenaires à faire des choses qui va intéresser l'autre et qui fait circuler de l'argent. Vous avez parfois des entrepreneurs, plus petites structures souvent, où l'argent est un tabou problématique? Ce qu'on remarque, c'est que, mais c'est moins dans le Germois des Fontaines, c'est plutôt dans la manière dont on écoute, qu'on fonctionne avec les gens. Je vais avoir une réunion, notamment cet après-midi, avec quelqu'un qui se pose la question sur, en fin de compte, c'est quoi le juste prix? Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas toujours la possibilité d'identifier ce qui va être la bonne relation. Tu parlais tantôt de troc que tu faisais toi dans tes activités de temps en temps. Il y a des personnes qui peuvent éventuellement faire du troc, mais il y a un moment aussi, il y a la nécessité de faire circuler de l'argent et donc de pouvoir identifier quel va être le prix qui correspond à la valeur ajoutée qu'on offre. C'est pas toujours facile pour beaucoup de gens de pouvoir avoir une estimation de la valeur qu'ils ont, parce qu'on est souvent en Belgique, on a beaucoup d'activités de services, peu d'activités de produits. Un des grands problèmes de notre société d'ailleurs, c'est de voir du coup quelle est la valeur qu'on a nous en tant qu'humains quand on offre quelque chose, qu'on offre un service. Oui, on échange souvent cette valeur contre du temps, argent, alors qu'en fait, on devrait plutôt voir le résultat et la qualité de résultat de ce qu'on a délivré. Notamment, oui. Moi, je serais curieuse de savoir dans le quotidien, dans la manière dont fonctionne le Germois de Fontaine, qu'est-ce que vous avez comme pratique qui incarne directement vos valeurs?
Alors, notre spécificité, c'est ce qui nous anime tous, c'est que dans Jean-Marie Fontaine, en tant que coopérative, on a différents coopérateurs. Et alors, la spécificité, c'est qu'on est tous indépendants. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a personne qui est salarié, il n'y a personne qui a, comme tu disais, un processus de paiement. Et donc, il n'y a personne qui est le chef de personne. Ce qui est très intéressant et très challengeant, parce que du coup, à ce moment-là, chaque décision, chaque action que l'on va entreprendre doit être mis en accord avec chacun d'entre nous. Alors, on est 4 actifs, véritablement, dans la coopérative, même s'il y a d'autres coopérateurs qui nous soutiennent dans le processus. Ce qui se passe, c'est quand on est 4, c'est plus facile à réaliser. Et heureusement, la chance qu'on a, c'est qu'on a des valeurs communes qui fait qu'automatiquement, quand on réfléchit à une action via un client, on a automatiquement un processus similaire. Je donne un exemple qui vient en tête avec un client. C'est qu'à un certain moment, il y avait un processus de subside. Le mécanisme de subside qui nous le proposait n'était pas tout à fait en adéquation avec nos valeurs. Je ne vais pas rentrer en détail, mais donc ça, on s'est tout de suite d'accord. On a dit non, c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas comme ça. Sur d'autres sujets, idem, quand on est sur le régénératif, il y a plein de façons de fonctionner. Et donc ça, c'est super important et c'est la spécificité de notre fonctionnement. C'est notamment le côté qui est personne n'est chef de personne. Ça, c'est un point important. C'est ça, donc en fait, ce sont vos valeurs qui guident la gouvernance de votre coopérative. Oui, les valeurs et la mission et le mode d'action concrète que l'on établit, que l'on met pour les entreprises qui nous anime. Pour rappel, on fait vraiment ça tous en parallèle d'une autre activité. Ok. Donc c'est quelque chose qui est difficile parfois à gérer, mais qui nous permet d'avoir un équilibre d'épanouissement par rapport à la mission et aux objectifs du Gémeaux des Fontaines. Moi, ce que j'entends beaucoup dans ce que tu dis, et je crois que les auditeurs et auditrices ne voient pas l'image, mais l'entendent dans le micro, c'est ton sourire et la façon avec laquelle tu partages ta passion pour ce que tu fais. C'est inspirant déjà. Et j'ai envie de te demander, du coup, c'est quoi qui te rend plus fier dans tout ce que tu es en train de nous expliquer? Quand tu te regardes dans le miroir le matin, là, tu te dis « Waouh, je l'ai fait, je le fais ». C'est une question très compliquée. Tout en voulant rester humble, c'est de se poser toujours la question qui rejoint un peu la remarque que j'ai faite tantôt, qui est de se dire, est-ce que si on s'annonçait un cancer ou une mort dans quelques mois, est-ce que ce qu'on fait est la même chose que l'on ferait suite à cette annonce? La plupart des gens n'ont pas la date de leur fin de vie, sauf si on se base sur l'âge moyen de 82-83 ans. Si on transforme ça en nombre de jours, moi je me souviens, c'était plus ou moins 27 882 jours. C'est la question qu'on pourrait se dire, mais donc qu'est-ce que je vais faire de ces journées par rapport à la raison pour laquelle je suis ici? Je ne suis pas trop dans la réflexion de la mission, mais au niveau des Gémeaux des Fontaines, on est clairement dans cette réflexion qui est comment est-ce qu'on peut aider les acteurs ici de la société qui veulent modifier leurs choses, qui veulent changer les choses, qui n'ont pas toujours facile, mais qui puissent être soutenus et à notre façon d'être des plusieurs petits colibris qui va amener avec cette fameuse phrase, trouver ma façon de changer les choses. J'aime bien l'action colibri parce que même si elle est parfois prise bateau ou répétée, moi je trouve qu'elle est hyper pertinente et importante, surtout dans ce qui nous motive tous et toutes. Oui, et c'est vraiment, on sent que c'est la contribution qui t'anime au quotidien. Ouais, clairement. Oui. Et tant sur l'humain que surtout sur la manière dont on peut aider la nature à trouver les ressources qui lui sont nécessaires pour que les autres autour de nous et après nous puissent profiter de cette beauté et profiter de tout ce qui existe. Et quand tu dis la nature, c'est à la fois la nature qui est autour de nous, mais en nous, notre nature sauvage qui est là, qui est présente et qui n'a pas toujours l'occasion de s'exprimer. Qu'on refoule trop souvent. Ouais. Absolument, ça c'est un débat encore plus compliqué parce que l'humain est d'une complexité énorme. Tout un podcast. Et comme je disais, chaque individu, et c'est ça qui est chouette dans le Germois, c'est qu'on a des personnes qui font beaucoup de choses pour travailler sur leur mode de fonctionnement, pour justement être le plus possible en adéquation et être juste quand il y a des échanges, des discussions avec les futurs clients. Là, je te suis sur une vague, je suis en train de surfer, là, tu vois, sur ton flux de parole qui me motive à mort. Et je me dis, aïe, à un moment, il y a la plage ou le rocher ou le mur. Et souvent, c'est dans la société que ces murs se présentent. Et ils sont représentés par des actions, des décisions qui sont le politique et le cadre social, le contrat social. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le monde politique? Parce que tu sais qu'Aya a beaucoup d'activités pour faire des plaidoyers et agir sur ce plan. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que finalement, tout ce que tu es en train d'expliquer auprès de ces entreprises soit une norme? Alors, je vais répondre à 2 niveaux. La première, c'est qu'en fait, j'ai expérimenté la politique au niveau territorial, local, pour me plaindre de voir un petit peu comment ça se passait, puisque quelque part, plutôt que me plaindre, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut bouger les choses avec un axe politique? Je ne vous cacherai pas que c'est très compliqué. Ça amène toute une personnalité, un fonctionnement qui peut-être ne me correspond pas complètement, parce que j'aime bien dans l'action et pas uniquement dans le dialogue et dans la discussion. Et concrètement, mais c'est plutôt global, et ça ne répond pas complètement à la question, mais un petit peu quand même, c'est que moi, il y a un truc que j'aurais quand même envie, si possible avant la fin de ma vie, de vivre, c'est de voir s'il était possible d'expérimenter l'allocation universelle. Parce que je suis convaincu que ça permettrait d'arriver à accélérer une adéquation entre ce que je disais tantôt, entre travailler moins et vivre mieux, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui veulent travailler et gagner plus, pas aucun problème, et ceux qui veulent pouvoir ralentir, leur permettre d'avoir du temps bénévole, et autres sera beaucoup plus accélérant. Il y a une chose que j'ai retenue dans ce livre que j'ai lu qui était assez incroyable, c'est que pour la politique et pour l'État, c'est très déstabilisant d'avoir la possibilité de laisser aux gens le temps de réfléchir. Or, c'est super important parce que c'est en prenant le temps de réfléchir qu'on peut modifier et changer les choses, et ça, c'est quelque chose qui est important, et je pense que l'allocation universelle pourrait être un des outils politiques qui pourrait permettre de donner plus de temps aux gens qui veulent
veulent consacrer du temps aux choses qui sont positives, comme tu disais Michel, au niveau de ton temps bénévole avec ton activité podcast par exemple. Et je vais pousser un peu le curseur un petit peu plus loin parce que là tu parles de mesures concrètes, on va dire, mais imagine si tout était possible. Si maintenant tu avais une baguette magique et tu pouvais changer en un coup quelque chose, ce serait quoi? Faire en sorte que la nature ait la possibilité d'être reconnue juridiquement et un droit par rapport à la société, et que donc si incessamment quelqu'un va abattre un arbre sans son autorisation, que quelqu'un, une structure ou un avocat puisse porter le droit à la nature qui ne parle pas, mais qu'il puisse à ce moment-là être dans les procès et d'avoir un beaucoup plus grand respect par rapport à l'eau polluée, la nature détruite, à tous les niveaux. Si c'est une chose que doit changer, c'est remettre un droit à la nature, comme le font certaines tribus aujourd'hui qui sont complètement en train d'être détruites. Et certains conseils d'administration maintenant prennent des personnes pour représenter la nature dans leur conseil Ça me d'administration. fait penser à Ecocide. À Ecocide, Tout à fait. Oh. on est en lien avec ça. Il y a effectivement de temps en temps des petites choses. Moi, je suis surpris. À Londres, il y a des bureaux d'avocats spécialisés là-dedans. Il y a effectivement des petites choses qui bougent aussi en France. En Belgique, on est encore très loin. Surtout que quand on voit les différentes règles communaux sur l'environnement, il y a des décrets qui sont faits, mais il y a très peu de politiques qui les mettent en pratique. Et donc, il y a effectivement encore énormément de choses qui peuvent être changées par rapport à ça. Peut-être un chantier pour Kaya, un nouveau chantier pour Kaya. Sûrement. Moi, j'ai surkiffé le moment où tu as dit il faut qu'on ait du temps pour réfléchir parce que ça va nourrir l'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est super important. Ça Bien doit revenir. sûr. Et en parlant d'esprit critique, de réflexion profonde, qu'est-ce que ça te fait d'être membre de Kaya et comment tu vis ton expérience Kaya? Alors, je ne suis pas hyper actif au sein de Kaya. Par contre, je suis dans différents petits clubs et dans lesquels je ne suis pas souvent présent. Mais quelques fois où je vais dans les clubs plus classiques, je ressens tout de suite une énergie qui n'est pas la même que celle que je ressens au sein de Kaya Ecopreneur. Puisqu'il y a des personnes qui automatiquement, en termes de, je vais trouver un peu, ça va être un peu bizarre, hein, mais en termes vibratoires ou en termes de fonctionnement, qui correspond plus, parce qu'automatiquement, ces personnes-là sont dans une philosophie qui correspond à la façon dont je fonctionne. Et je dis souvent aux entrepreneurs dans mes autres métiers, c'est de trouver les clubs et les lieux qui sont en lien avec le type de clients, les types de cibles, le type d'énergie qu'ils veulent retrouver. Vous avez des gens qui sont très contents dans les cercles gaulois ou à l'UCM ou d'autres, mais il y a des gens qui sont super contents au sein de Kaya Ecopreneur qui vont retrouver les choses qui correspondent à leur motivation. Et j'espère que Kaya pourra continuer à grandir pour arriver à plus de poids. Je repensais à Canopéa, qui est aussi une structure qui bouge pas mal, mais donc il y en a pas mal qui devraient beaucoup plus encore exister. Et donc, long chemin, longue vie à eux, parce que je sais que c'est jamais évident, surtout aujourd'hui. Tu te sens en résonance, en fait. Je sens en résonance, en tout cas, oui, de savoir qu'on n'est pas seul à pouvoir et à vouloir modifier les choses. J'aime bien parce qu'on vient de parler de vibration, de résonance, et je vais faire une petite remarque. La nature, tout est électrique dans la vie. Tout est fait sur l'électricité, tout est une onde. C'est génial parce qu'en fait, l'univers est une onde. On est dans la voix, dans un podcast, et la voix, c'est une onde également. Voilà pour le petit mot de conclusion. Merci Michel. Et alors, si je peux me permettre encore deux petits comptes, moi j'étais incroyablement surpris quand j'ai fait la marche pour le climat, qui explique un petit peu la trace de l'humain sur les milliards d'années d'existence, et de savoir qu'au sein du corps, qui est à 80% d'eau, il y a de l'eau qui vient de l'époque de l'existence de la Terre. Je trouve ça incroyable. Et donc, pour rejoindre ce que tu disais, 80% du corps, c'est de l'eau, et la vibration est liée à l'expérience de vie que l'on a eue. Je trouve ça passionnant. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et on est dans des good vibes, et ce sera le mot de la fin. Alors j'invite les auditeurs et auditrices à nous faire une vibe sonore aussi. Dans le texte du podcast, il y a un lien qui permet de laisser un message vocal à Quentin avec un encouragement, une gratitude, un mot, une question. Et on fera franchement le relais pour transmettre ces questions et ces commentaires vers Quentin. Et alors Candice, tu as aussi un message important pour nos auditeurs. Oui, tout à fait. Si vous voulez être tenu au courant de ce qui se fait en matière d'écoprenariat, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et vous recevrez automatiquement les notifications des nouveaux Paroles d'écopreneurs. Il y a une transcription des podcasts, mais on va en plus ajouter des sous-titres dans le format vidéo des podcasts sur vos YouTube, ce qui fait que les sourds et malentendants pourront lire le contenu de ces interviews, mais en plus, on pourra le traduire dans plusieurs langues. Voilà. Fantastique. Merci Michel, merci Quentin. Merci À très Candice. bientôt. Merci À Michel. bientôt. À bientôt. Vous avez écouté un épisode podcast Kaya, Paroles d'écopreneurs, des parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie nationale.